je te retrouve aujourd'hui pour témoigner de mon dernier burn-out. Oui, tu as bien entendu, de mon dernier. J'en ai fait 2 au cours de ma carrière, mais finalement, le deuxième a été encore plus percutant, car il a eu de grosses conséquences sur ma vie professionnelle. Et si toi aussi tu es épuisé physiquement et surtout émotionnellement, si toi aussi tu n'as plus d'estime pour toi, si toi aussi tu t'isoles de plus en plus, alors c'est qu'il est grand temps que tu t'abonnes à ma chaîne, car je t'apporterai pas mal de contenu sur ce sujet et sur le développement personnel. Je suis Anaïque de Care Essence. Je suis là pour faire de ton bien-être une priorité pour une vie épanouissante, pour t'accompagner dans ta réussite de tes objectifs et de ton business. Diplômée infirmière en 2000, puis cadre de santé en 2008, j'ai eu des passages à vide professionnellement, avec un suivi médical poussé qui ont conduit tous les 2 au diagnostic de burn-out, une fois en 2011 et la dernière fois en 2021. J'ai vraiment eu du mal à l'accepter car pour moi c'était synonyme de faiblesse, d'échec et d'incompétence. Et puis je me suis renseignée sur cet état de mal-être et j'ai compris. J'ai compris que je n'avais pas besoin d'en rajouter en me culpabilisant et en m'auto-flagellant. C'est pour ça qu'il est important que je t'en parle aujourd'hui. Nombreux soignants abandonnent le métier en ce moment même. On entend parler de pénurie de soignants, d'une crise sans précédent, mais finalement, si les symptômes étaient vraiment connus, vraiment prévenus et vraiment accompagnés, peut-être n'y aurait-il pas tant de départs dans notre belle profession. Le burn-out n'est pas une maladie, c'est un syndrome. Le burn-out ou épuisement professionnel est un syndrome conceptualisé comme résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été correctement géré. 3 dimensions le caractérisent. Le sentiment de manque d'énergie et d'épuisement, un retrait vis-à-vis du travail ou des sentiments de pessimisme, négativité ou cynisme qui sont liés au travail, et une perte d'efficacité professionnelle. Le terme de burn-out et d'épuisement professionnel désigne spécifiquement des phénomènes relatifs au contexte professionnel. Ce qui m'a vraiment interpellée en étudiant ce phénomène, c'est que finalement le syndrome d'épuisement professionnel est apparu dans les années 70. Le concept avait été introduit initialement pour décrire un état d'épuisement physique et psychique des professionnels de santé confrontés à une surcharge de travail et à une souffrance éthique consécutive à un investissement professionnel intense. Comme quoi finalement le problème des soignants ne date pas d'aujourd'hui et que ce n'est vraiment pas un phénomène révélé par la crise Covid comme beaucoup le pensent. C'est plutôt la résultante d'un trop-plein. La pandémie a plutôt été la goutte d'eau dans un système trop longtemps malmené. Les études et les enquêtes, quelles qu'elles soient, évoquent les mêmes facteurs déclenchants chez les soignants. Je n'ai pas fait l'exception à la règle. Chaque point que je vais vous citer, j'en ai fait la douloureuse expérience. La charge de travail est le plus associée à l'épuisement professionnel, majoré par la crise sanitaire bien sûr. Pendant la crise, j'étais infirmière responsable dans une unité de soins Covid. Les heures supplémentaires, pour ma part, se sont accumulées jusqu'à faire une série de 10 jours consécutifs avec près de 85 heures. Les tâches administratives prenaient de plus en plus de place dans ma journée de travail, notamment celle de trouver des remplaçants aux nombreux professionnels malades. J'avais cette désagréable impression de ne plus réaliser correctement mon travail, car finalement, je ne me souciais plus du bien-être et de l'état de fatigue de mes collaborateurs, et c'était vraiment contre-valeur pour moi. Une perte de sens insupportable. Des familles, des patients, des équipes dans l'incompréhension de ce manque de temps à leur côté. Des situations insoutenables de chaque côté qui majorent un stress et une forme d'agressivité contextuelle et pourtant bien présente au quotidien. Ce manque de reconnaissance a impacté grandement ma santé mentale. Ce sentiment d'être vidé, sans énergie et sans plus de ressources pour réaliser le travail, je l'ai vécu particulièrement en 2021 après 2 ans de crise Covid. J'ai découvert les 5 phases qui conduisent au burn-out et là j'ai vu défiler ma carrière. Comme une petite mort imminente où tu vois défiler ta vie, c'est très déstabilisant. C'est pourtant la réalité. Mais avant de te parler de la lumière au bout du tunnel, je vais t'expliquer les 4 premières phases
pour que tu puisses comprendre et prévenir le burn-out. Jerry Edelweiss, travailleur social, et Archie Brodsky, chercheur au département de psychiatrie de la faculté de médecine de Harvard, ont pu dégager 5 phases dont les 4 premières précèdent le burn-out. L'enthousiasme, la stagnation, la frustration, l'apathie et l'intervention. Je me suis vraiment retrouvée dans leurs recherches. La phase numéro 1, enthousiasme idéaliste, qui consiste à une surestimation de soi, de ses buts ambitieux, de son optimisme aux activités de travail, de réduire sa vie aux activités de travail. J'ai commencé ma carrière en 2000, jeune diplômée pétillante, pleine d'énergie et de motivation. J'avais l'impression de faire le plus beau métier du monde dans un champ possible sans limite. Je m'impliquais à 150% pour mes passions, pour mon établissement, où je faisais partie de groupes de travail. Bref, la vie rêvée, la vie en rose bonbon. Puis est arrivée la deuxième phase, la stagnation. C'est comme un désenchantement. Pour ma part, les premières désillusions se sont ressenties 8 ans après, dès ma sortie d'école des cadres. Des obstacles se sont dressés petit à petit. Une collaboration médicale qui me ronge de l'intérieur à cause d'une attitude malsaine. J'ai eu la malchance de tomber sur un chef de service pervers narcissique qui me fera douter de mes propres capacités à faire ce travail. Du coup, je pars, je fuis de cette ambiance et je retrouve un second souffle en Outre-mer. Mais finalement, le charme est rompu, mon si beau métier est plein de désillusions. J'ai le sentiment de me battre face à l'administration, au sens large, pour avoir des conditions de travail optimales pour mes équipes et pour moi-même. Je continue à me surinvestir, à faire beaucoup d'heures, mais c'est normal pour moi et pour l'établissement. Puis finalement, la goutte d'eau a été le jour où je suis partie à l'heure. J'ai eu une réflexion de ma direction qui m'a dit sur un ton « tu pars déjà ». Ce manque de reconnaissance m'est de plus en plus désagréable. L'équilibre finalement entre la vie professionnelle et la vie privée n'y est plus. De là arrive la phase numéro 3. La frustration au quotidien s'installe, qui nous oblige à changer notre regard sur notre métier. C'est une phase où l'on expérimente les insuccès et ou les sentiments d'impuissance. Tout ceci alimenté bien sûr par un manque de reconnaissance et un mal-être qui va se traduire par des troubles psychosomatiques. À ce stade, je doute de plus en plus de ma capacité à faire ce métier toute ma vie. Expérience d'insuccès et d'impuissance, sentiment de manque de reconnaissance de la part des équipes, des patients et des supérieurs. Tout ça commence à être assez lourd émotionnellement. Mais je tiens bon, ma conscience professionnelle prend le pas. Je dois tenir, vraiment. Ça, c'est ce que je me dis. Pour autant, j'ai cette sensation d'incompétence, de perdre ma capacité d'adaptation, ma tolérance s'effrite et ma patience se perd. Je développe alors des troubles psychosomatiques, mais je ne le sais pas encore. Maux de tête à répétition, enrhumé sans arrêt, fatigue chronique, autant de signes qui auraient pu alerter si j'étais à l'écoute de mon corps et de mon bien-être. Mais non, nous les soignants, nous prenons soin des autres, mais pas de nous. La 4e phase, c'est l'apathie, une désillusion totale, une résignation et une indifférence totale à son travail. Cette phase, je l'ai vécue 2 fois, suite à mes 2 burn-out, mais la plus forte est apparue pendant la pandémie. Je suis alors dans une impasse totale. Je ne suis plus moi au travail. Je commence à être agressive dans ma communication interpersonnelle. Je fais d'un obstacle une montagne à franchir. Je n'y arrive plus. Je ressens alors un grand vide. Ce sentiment majeur d'échec, finalement, m'empêche de remonter la pente. Je m'entête à continuer pendant 1 an, espérant un rayon de soleil car je n'ai aucune autre alternative. Les relations avec mes supérieurs et mes collègues se dégradent alors. Le licenciement pointe le bout de son nez. Et oui, même mon employeur n'a pas su, ou pas voulu, reconnaître les signes du burn-out. Je choisirai donc l'alternative la moins douloureuse pour mon orgueil, déjà sérieusement amoché, de signer une rupture conventionnelle. Et là intervient la phase d'intervention. La tentative d'auto-guérison, je vous le dis tout de suite, n'est pas une bonne idée, car elle est impossible. C'est un suivi approfondi avec votre médecin
qui va faire prendre conscience de cet état de burn-out. Un accompagnement approfondi, un soutien sans faille, celle de mon mari et ma force de caractère ont contribué à m'en sortir. Ça m'a permis de regagner l'estime de moi, la confiance en moi nécessaire pour voir la lumière au bout du tunnel. Je ne suis pas complètement morte professionnellement parlant. Je reconstruis ma vie telle que j'aurais aimé qu'elle soit. J'ai alors décidé de créer ma propre entreprise pour aider les soignants à prendre soin d'eux. Je veux faire prendre conscience aux dirigeants des établissements que prendre soin de leurs soignants, c'est les reconnaître en tant que tels. C'est les rendre heureux au travail, c'est améliorer la qualité au travail et permettre une fidélisation de ces professionnels. Mais je veux également faire comprendre à ceux qui le veulent que faire de son bien-être la priorité n'est pas de l'égoïsme, mais une condition indispensable pour vivre en harmonie avec les autres et avec soi-même. La société nous fait croire finalement que le burn-out, c'est pour les faibles. Je l'ai longtemps cru. Aujourd'hui, au contraire, je me rends compte que c'est parce que l'on est justement fort qu'on ne se méfie pas et qu'on n'écoute absolument pas les signes d'alarme envoyés par notre corps. Au départ, on met cela sur le compte du stress. Sauf que le stress, lorsqu'il devient chronique, est pathologique. Le stress fait partie intégrante de l'épuisement professionnel et du burn-out. Mais ça, je ferai une vidéo spécifiquement sur ce sujet. Si l'épuisement n'est pas pris en charge correctement, ou non pris en charge du tout d'ailleurs, les conséquences peuvent être dramatiques. De la dépression grave, aux troubles cardio-respiratoires, AVC et parfois, plus rare mais dramatique, au décès par suicide. Il est donc important de se faire aider pour s'en sortir. Trouver des stratégies à mettre en place pour améliorer sa condition professionnelle, émotionnelle et psychologique. Alors, je le répète encore une fois, on ne peut pas s'en sortir tout seul, car nous n'avons plus le recul ni l'objectivité nécessaire. Il nous faut un accompagnement médical pour tous les aspects effets secondaires du stress et nous mettre en arrêt de travail. J'ai moi-même essayé de tenir bon, cette fameuse conscience professionnelle. Eh bien, ça n'a fait qu'empirer la situation. Si tu continues à travailler, tu n'es pas efficace. Tu manques de concentration. Tu vas donc faire des erreurs. Et clairement, en tant que soignant, ça ne pardonne pas. Tu vas donc rentrer en conflit avec tes collègues et tes supérieurs. Résultat, c'est une tornade infernale qui va t'entraîner toujours plus bas. Donc, prendre du recul avec un suivi médical et un arrêt de travail, mais pas que. Il faut quelqu'un pour t'accompagner dans ta reconstruction. Quelqu'un qui va t'aider à mettre des stratégies en place, car là, de toute façon, la reprise du travail est inévitable. Quelqu'un qui va t'aider à mettre en exergue tes ressources. Et oui, tu en as, c'est juste que tu ne les vois plus quand tu es en burn-out. Alors, un accompagnement par un coach, par exemple, peut t'aider à préparer ta reprise de travail, à déterminer ce que tu veux, ce que tu ne veux plus et comment les mettre en place dans un contexte qui ne changera pas de sitôt. C'est ce que je fais maintenant. J'accompagne par le biais d'un coaching long des soignants et autres personnes en burn-out à repenser leur place au sein de leur travail et parfois même à démarrer un processus de reconversion. Mais ce processus de reconversion, on ne peut le faire qu'une fois la guérison totale du burn-out, une reprise totale des fonctions physiques et émotionnelles. Le coaching va t'aider à te remettre à 100% et après, il permet de penser à une reconversion dans cet ordre et uniquement cet ordre. Ça a marché pour moi, alors pourquoi ça ne marcherait pas pour toi ? Réfléchis bien. Abonne-toi si ça n'est pas déjà fait et revisionne cette vidéo pour t'imprégner de l'état d'esprit et des actions que tu devras mettre en place pour aller de l'avant. Et puis donne-moi tes impressions en commentaire et je te dirai comment avancer pas à pas. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine vidéo.